je vais vous raconter l'histoire de Marie Iowa Dorion. Wow! C'est quoi ça? C'est qui ça? Marie Iowa Dorion. De toute façon, là, on a tout, là. 1, c'est une femme. 2, c'est une Amérindienne. Puis 3, elle a un nom français. Puis 4, elle a un nom français avec un État américain. Alors, si c'est pas intéressant, moi, je sais pas c'est quoi. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, là. Marie Iowa Dorion. Et l'histoire commence. C'est l'histoire d'une grande expédition américaine. 6 ans après l'expédition de Lewis Clark, une expédition commerciale est partie de Saint-Louis au Missouri, a traversé toute l'Amérique jusqu'au Pacifique. C'est l'expédition Hunt. Monsieur Hunt. Et il faisait ça pour Monsieur Astor à New York. Waldorf Astoria. Monsieur Astor. Parce qu'il faut comprendre que Monsieur... C'est intéressant. Monsieur Astor a été le premier grand milliardaire américain. Puis il a fait sa fortune, croyez-le ou non, c'est impensable, avec le castor. Il était dans le commerce des fourrures. Mais en anglais, ça se dit pas, mais en français, c'est très drôle. S'appeler M. Astor, faire fortune avec le castor. C'est pas possible. C'est la fiction dépasse la réalité dépasse la fiction, évidemment. Alors, il y a une expédition qui s'en va. Plusieurs hommes, ils s'en vont. Alors, là-dedans, dans l'expédition, disons qu'ils sont 40 hommes. Ils vont partir de Saint-Louis, puis ils vont traverser toutes les Rocheuses. Et c'était très difficile, on est en 1811. Et il y a une seule femme dans l'expédition, c'est Marie Iowa Dorion. Pourquoi elle est là? Puis pourquoi elle s'appelle comme ça? Merci. Vous aviez noté faille. Alors, elle s'appelle Marie Iowa Dorion parce que c'est l'épouse de Pierre Dorion. Pierre Dorion est le fils métis de Pierre Dorion senior de Montréal. Monsieur Pierre Dorion de Montréal a quitté Montréal depuis 1770. Il est rendu dans la région de Saint-Louis. Il s'est ensauvagé. Il parle sioux couramment. Il a pris épouse sioux. Il a fait une grande descendance métisse. Et là, il y a plusieurs petits qui se promènent partout dans la prairie qui s'appellent Dorion. Et puis, elle a marié, c'est Dorion, Marie Iowa Dorion. Elle est Sioux Iowa. Et elle sera baptisée catholique, parce que francophone, catholique. Alors, elle est baptisée catholique. Elle s'appelle Marie. Marie, Sainte-Marie. Sioux Iowa. Son mari s'appelle Dorion. Et son mari est guide de l'expédition Hunt. Et son mari a dit, je vais être le guide de l'expédition, on a la condition d'amener ma femme. Mais elle est capable parce que c'est une Indienne. Elle arrive, elle a des petits sur elle. 2 petits enfants en bandoulière. Et elle demande un cheval. Elle aura un cheval, puis avec les 2 petits. Une image mythique. Elle traverse l'Amérique avec ses petits. Et c'est une histoire extraordinaire. Le film hollywoodien n'a pas été tourné, mais ça pourrait être aussi bon que Superman, une dernière version. L'ensemble de l'expédition va mourir. Tous les hommes vont être massacrés. Notamment parce qu'ils vont faire une mauvaise rencontre avec la Première Nation, Crow, dans les contreforts des Rocheuses. Mauvais climat, enfin bref, les hommes meurent. Marie Iowa Dorion est la seule survivante. Elle a un cheval, elle, 2 enfants. Elle est du côté est des Rocheuses. Elle doit traverser les Rocheuses en hiver. Avec ses 2 enfants. Elle le fera. C'est une histoire vraie. Elle va passer l'hiver dans les Rocheuses. On est en 1812. Elle va manger le cheval. Elle va chasser. Elle va souffrir de cécité des neiges. Il n'y a rien qu'elle ne va pas faire pour sauver ses enfants. Elle va les sauver. Puis elle va arriver de l'autre côté des Rocheuses au printemps. Puis c'est à 4 pattes qu'elle va arriver à Walla Walla. Puis elle a caché ses enfants dans les grottes. Puis elle va chercher les guerriers Walla Walla. Puis elle dit, mes enfants sont là, etc. Puis l'histoire finie, que les enfants sont réunis, que le monde s'embrasse, etc. Et elle va marier, elle va rester à la vallée de la Willamette, du côté de Vancouver, mais du côté
Portland, Oregon, à l'époque, dans l'Oregon. Elle va rester là et elle va remarier successivement 2 autres Canadiens français. Elle les aimait, elle les préférait.